Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles approfondies avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là et d'autres que j'ai aussi près de moi pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Lion, pour votre guidance du mois de juin 2023. Alors, on va aller voir d'un point de vue général pour commencer, ensuite professionnel, sentimental, et on ira voir un message universel avec l'oracle de Gaïa. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous êtes, comment dire, je vous propose de voir votre ascendant astro pour avoir plus d'infos sur le tirage. Et si vous souhaitez avoir beaucoup plus de précision et avoir votre guidance personnelle, je vous invite à me contacter pour convenir d'un rendez-vous ensemble. C'est parti! On a la carte du doute. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour le mois de juin 2023? J'en ai deux, donc je ne garde pas. Alors, il y a sûrement beaucoup de questionnements parce que là, les cartes ont du mal à venir. Peut-être beaucoup d'hésitation, cher ami Lion, c'est possible. De toute façon, on avait la carte du doute, donc voilà. Une hésitation peut-être entre plusieurs possibilités, un croisement de, comment dire, peut-être un croisement, un carrefour, un chemin, savoir quel chemin on prend. Alors, je me permets, je me déshabille. Parce que j'avais un petit peu froid, alors qu'il fait très beau, très bon, mais là j'ai un petit peu chaud. Voilà. On ira retourner après les cartes, on va les voir avec l'oracle G. Je vais recouvrir avec 3 cartes, et après j'irai piocher pour compléter, mais on fera ça en dernier. On a la carte de l'hiver. Oui, là c'est vraiment assez impressionnant parce que d'habitude
ça vient facilement, mais là... Qu'est-ce qui vous attend, cher Amilion, pour ce mois de juin 2023? Bizarre. Donc je suis désolée, hein, je n'aime pas, j'allais dire piocher. Eh ben dites donc. Bon bah écoutez, on va laisser comme ça, exceptionnellement. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent en vous. Parce que là, en fait, en termes de ressenti d'émotion, je me sens pas bien, en fait. Enfin, j'ai l'impression, généralement, en fait, ça me fait ressentir des émotions. C'est un peu comme quand les défunts communiquent. Avec moi, je parle, hein. Après, chacun est différent, mais je ressens les émotions et ça me permet de comprendre un petit peu là où la personne, elle en est. Et là, en fait, je sens un- c'est assez angoissant, en fait. C'est assez euh, oppressant. Il y a un mal-être, il y a vraiment une forte confusion. Euh, il y a de la peine, il y a beaucoup de peine, en fait. Il y a beaucoup de peine. Alors, on va aller voir les cartes. Voilà, décidément, on a la carte de l'arme. Mazette. Je vais faire une attaque. On a la femme et l'automne. Vu qu'elles sont... Celle-ci est venue sur la femme. On a la carte donc, de l'épée avec le message. Et on a la carte de l'illusion avec la protection et la rose. Bon, premier jet, on voit clairement... pour moi, je pense qu'on va parler pas mal sentimental. C'était mon premier ressenti. Mais étant donné que je connais pas mal de lions et que je connais un peu les situations actuelles, j'avais peur d'être, vous savez, un petit peu des fois influencée. Voilà, j'ai beaucoup mon mental, moi qui travaille personnellement. Et du coup, des fois, je manque un peu de lâcher prise. Donc, mais là, non, non. Les cartes le disent. Les cartes le disent, confirment ce que je ressentais. Donc là, c'est vraiment pour vous, les lions, d'une manière générale. On voit sur le plan sentimental il y a de la blessure. Il y a de la colère, même si elle n'est pas exprimée en version violente. Il y a de la colère peut-être... Enfin, c'est même pas peut-être, il y a de la colère... de la colère. Pardon. De la colère contre soi, en fait. Vraiment de la colère contre soi. Euh, Colère peut-être d'avoir été trop naïf ou trop naïve, ça c'est votre perception. Je dis pas que vous l'êtes, mais c'est votre perception. Colère d'y avoir cru. Colère de vous être fait avoir. Colère de vous être accroché. Enfin, voilà, il y a... toutes ces cartes-là, c'est comme si elles montraient ça. Et je ne sais pas si c'est vous qui allez recevoir des messages d'une personne et des messages qui vont être blessants, une agression par rapport à un ou une ex, donc quelqu'un qui vous ferait un peu du harcèlement, ou qui vous enverrait balader, ou peut-être que vous déclarez vos sentiments et que la personne vous envoie balader, ou tout simplement vous qui envoyez des messages un peu piquants, violents parce que vous avez été blessé et que vous répliquez de cette façon-là. En tout cas, il y a un échange un peu compliqué. Donc on va aller voir pour vous les lions, d'un point de vue général. On a la chauve-souris. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions pour ce mois de juin 2023? On a la poignée de main, le point d'exclamation, le lynx, les pièces,
et les 3 lunes. Alors, j'espère me tromper, mais pour moi, il y a une relation malsaine. Il y a pour moi un déséquilibre plus que marqué dans une relation. Euh, il y a une femme, ou en tout cas une personne aux énergies féminines, euh, qui en fait, pour moi, abuse de votre confiance, abuse de votre bienveillance, ou a abusé de votre confiance, ou a abusé de votre bienveillance, ou un peu des deux, ou un peu tout à la fois. Pour moi, on est clairement voilà, sur quelqu'un qui vous a... c'est comme si on vous avait dépouillé de votre bonté, comme si on vous avait peut-être même dépouillé de, de quelque chose que vous aviez en vous, de vos valeurs, c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression qu'on vous a fait mal, mais qu'on vous a en fait, entre guillemets, changé. Ou que ça va vous changer. Comme si après vous alliez être méfiant. Et peut-être que vous allez avoir l'impression que les personnes qui gravitent autour de vous, ou peut-être vous aurez l'impression que cette personne, en fait, elle était juste intéressée. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est un ressenti? J'ai envie de dire, peu importe, même si à la limite, vaut mieux que ce soit juste du ressenti et que ça soit pas le cas. Mais quoi qu'il arrive, vous allez le vivre de toute façon un peu de la même façon. Que ce soit juste un ressenti ou que ce soit quelque chose que vous viviez réellement, vraiment, vous allez le ressentir comme ça. Donc vous aurez cette impression qu'on vous a volé une partie de vous. C'est ça en fait, c'est qu'on vous a volé une partie de vous. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Je suis désolée, c'est bien... Enfin, c'est pas souvent, hein, heureusement d'ailleurs, mais c'est intense. On continue. On a la pensée. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour le mois de juin 2023? On a le cadeau. On a les immeubles. On a la jeune fille ou la jeune femme. On a le printemps. Et on a l'éléphant. Ok. Donc, pour moi, là, ce qui va se passer, en fait, cet échange un peu houleux, peut-être cette prise de tête, ce règlement de compte, c'est, pour moi, j'ai l'impression un mal pour un bien, dans le sens où j'ai l'impression que vous allez... Alors, attendez. Je suis nounouille, moi. Non, parce que je viens de voir que j'ai un... Bon, bref, je viens de voir que j'ai quelque chose qui était sur le point de tomber et qui casse. Comme si cette situation allait vous permettre, vous obliger à prendre une certaine forme de, de hauteur, en fait, de voir les choses autrement, de prendre de la distance en fait, mais pas de la distance physique, vraiment euh, voir les choses autrement, avoir une autre perception des choses. Et c'est un petit peu comme si ça vous permettait, alors je pense, même si il y a aussi cette idée de prendre de la distance, c'est un peu un cadeau dans le sens où vous allez sûrement vous libérer d'un certain poids, vous libérer d'une certaine peut-être pression, et comme si là vous alliez repartir sur un renouveau et sur un regain, c'est-à-dire bah ok, c'est ok, ouais, bah en fait, mais là je suis prêt à repartir sur autre chose, et en fait, ben voilà, une espèce de regain de je me laisse pas abattre,
et je me relève et puis je me sers de ça comme, comme d'un nouveau départ, comme d'un tremplin en fait. Donc vous me direz si ça vous parle parce qu'en fait il y a des fois, je vous assure, ce qui se passe dans ma tête, euh, c'est tellement confus et c'est tellement beaucoup de choses que souvent d'ailleurs je ne me souviens même pas de ce que j'ai pu vous dire parce que ça ne m'appartient pas et c'est voilà, du coup c'est pour ça que souvent je ne reviens pas sur les vidéos parce que bah, en fait je canalise juste un message en fait simplement. Donc on continue, vous avez le coquillage. L'hiver. La femme. On a les chiffres. Le lion. Et l'été. Ok. Bah là, pareil, on a une dynamique, donc c'est bien parce que même si on voit que c'est quand même compliqué, il y a quelque chose, comme je vous disais, hein, qui se passe sur le plan émotionnel, euh, ça va chercher au fond de vos entrailles. C'est comme si on vous invitait ou on vous obligeait à quelque part à travailler sur vos émotions profondes, à aller vraiment creuser, remuer ce que vous n'avez pas envie de remuer, ce que vous avez peut-être enterré depuis un certain bout de temps. Mais là, on vous met le nez dedans, en fait. J'ai l'impression que l'univers vous met le nez dedans et c'est un peu l'opportunité. Vous arrivez dans les énergies de toute façon estivales. C'est quelque chose qui vous parle. C'est voilà, c'est là où vous avez pris naissance, en fait, hein, pendant l'été. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est sur le point d'émerger. Quelque chose qui est... Il y a une espèce de waouh, de force là, quelque chose qui reprend le dessus. C'est en fait, c'est même puissant. Là, pour moi, je trouve que c'est. Je suis passée d'un je suis écrasée, je me sens au fond du trou à là, je suis prêt. Il y a, vraiment, il y a ce côté lion qui rugit, ce côté force, et donc ça, c'est top. Et je pense que il y a eu un. Comment dire, une phase un peu de d'observation, c'est-à-dire que vous en avez peut-être pris plein la tête, vous avez peut-être émotionnellement pris cher, et là c'est en mode wow, pause, ok, j'observe, ok, je fais un petit peu un arrêt sur image, je vais voir un petit peu, regarder un peu ce qui se passe sur le plan émotionnel, et je décide en fait de euh, tout remélanger en fait, et de repartir sur de nouvelles bases, de en fait de me servir de tout ça et d'en créer ma force en fait. C'est vraiment partir de tout ce que j'ai vécu là pour en créer ma force, pour pouvoir être en mode pleine puissance. Alors, ce qui me vient, euh, et je crois que j'en avais parlé pour vous, il y a l'idée d'un projet, mais vraiment là où... euh, mais j'ai l'impression que je vous en parle depuis un moment. J'ai l'impression que je parle d'un projet depuis un moment. Mais là, c'est en fait toutes les expériences vécues vont vous aider dans ce projet. Il y a l'idée d'aide vers l'autre, d'accompagnement vers l'autre. C'est ça, vous allez aider à accompagner l'autre si c'est pas déjà le cas, mais même si c'est le cas, c'est autre chose, c'est différent. Euh, c'est plus sur d'une certaine façon et c'est différent. On va voir, peut-être que ça va être sur le plan professionnel, peut-être que vous allez développer quelque chose ou changer de travail ou évoluer.
On a le miroir magique. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, cher ami Lion, pour le mois de juin 2023? Donc là, vous êtes un peu moins timide, j'ai l'impression, sur le plan professionnel. Vous êtes peut-être plus déterminé sur ce plan-là. Hop. Donc, on va les piocher après. On a la correspondance, l'examen, le compromis, le miroir magique, donc la carte de couple, la joie, le boomerang, le changement, le voyage, le travail, l'enfant, et la famille. Oh, mais c'est rigolo parce qu'en fait, justement, enfin, je pensais à ça justement. Il y avait la question d'éducation en fait qui me venait juste avant. Et vu que là j'ai quand même l'enfant et la famille, en fait il y a l'idée d'éducation, de transmission, un peu d'un parent à l'enfant ou d'un professeur à un élève. On va aller voir plus loin, mais pour moi, il y a l'idée vraiment de transmission. Ouais, il y a l'idée d'échange, de transmission. Bon, donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, on est vraiment sur l'idée il y a des prises de contact, il y a des échanges. Vous avez sûrement des réponses au CV que vous avez pu déposer. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer. C'est comme si vous alliez même être surpris. Pour moi, comme si vous alliez même être agréablement surpris. Il y a l'idée un peu de challenge, il y a peut-être l'idée un peu de sortir de sa zone de confort. Et il y a une promesse ou en tout cas on vous laisse entendre que c'est dans la bonne voie. C'est-à-dire que vous savez, vous avez peut-être passé un entretien, vous n'aurez peut-être pas la réponse au mois de juin, mais peut-être qu'on vous dira on vous recontacte. C'est peut-être quelque chose pour plus tard. Mais c'est plutôt positif. En tout cas, l'entretien se passe bien, je pense, ou les entretiens se passent bien. Donc, affaire à suivre, mais on est plutôt sur une bonne voie. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, enfin, voilà, qui travaillent déjà, on voit qu'il y a pas mal d'échanges, pas mal de communication, je pense. L'idée aussi, peut-être qu'on fait appel un peu à... pour moi, on fait appel à vous, on fait appel à votre savoir. Comme si on vous demandait un petit... je vais dire un petit bonus. J'arrive pas à trouver comment dire. Comme si on vous disait, tu pourrais pas, s'il te plaît, bah en fait, faire ça. Comme si on vous demandait un service, qu'on vous en demandait plus que ce que vous faites d'habitude. Et peut-être que là, vous allez dire, ok, ou pourquoi pas, mais il faut en discuter. Et on a l'idée de... Je, je veux bien, mais pas à n'importe quelle condition. Mais pour moi, je vous vois vraiment dans cette idée de... pas de supériorité, hein, mais dans le sens où vous avez
comment dire? Oh, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est terrible, hein. Vous avez acquis assez de compétences, assez de savoir-faire, assez de savoir-être pour transmettre. On fait appel à vous, on fait appel à vos compétences, on a confiance en ce que vous êtes et en ce que vous faites. Donc c'est un petit peu comme si peut-être que vous aviez été un peu mis, genre, bon, vous savez, un peu, bon, oui, il ou elle est gentil, on peut compter dessus, mais sans plus. Mais là, comme si vous étiez mis en valeur en avant. C'est un peu ça, c'est un peu, là, on a besoin de vous, j'ai l'impression. Et vous allez être en position de force. Ça y est, ça vient ce que je voulais dire. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là, comme si vous alliez être en position de force, que vous alliez pouvoir faire jouer un petit peu en votre faveur. On va aller voir sur le plan sentimental. Je me dis, heureusement, ça enregistre, parce que je ne regarde pas depuis tout à l'heure si c'est enregistré ou pas. Sur le plan sentimental, les lions. On a la solitude à la coupe. Donc, qu'est-ce que j'attends, cher ami lion, sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qui vous attend, cher ami lion, sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Donc là, on en a un petit peu beaucoup. Alors. Ok. Et puis, je vais prendre la petite carte météo, hein, comme je l'appelle. Hop, ça sera celle-ci. Petite carte météo, c'est la carte de la rencontre. Nous avons la solitude, donc votre carte de couple, l'engagement et la souplesse. Donc, pour les personnes célibataires, vu qu'on a la carte météo de la rencontre, juste collé à la carte de l'engagement, je dirais pour moi on quitte la solitude pour... en tout cas, qu'on cherche à quitter la solitude, qu'on cherche à faire des rencontres pour s'engager. Mais, je ne sais pas comment vous dire. En fait, pour moi, on cherche, entre guillemets, un petit peu peut-être à fuir la solitude, on cherche à faire des rencontres, on cherche peut-être à s'engager réellement, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être prêt à accepter tout et n'importe quoi. Ou alors peut-être que vous allez devoir faire preuve justement de souplesse et vous ouvrir à d'autres possibilités. Mais pour moi, c'est plus essayer de fuir la solitude qu'autre chose. Pour moi. Donc voilà, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relation amoureuse, ça ne veut pas dire qu'il y en aura une. C'est juste pour moi, on a l'idée de la rencontre pour fuir un peu la solitude. Mais à voir. À voir si c'est pas en fait que vous allez prétendre être prêt à vous engager mais que ce n'est pas le cas, juste pour pouvoir faire des rencontres et fuir cette solitude. À voir. Pour les personnes qui sont en couple, je dirais que vous êtes engagé dans votre relation, vous êtes voilà, vous êtes fidèle, loyal. Vous faites sûrement beaucoup d'efforts pour votre couple. Et c'est peut-être là où est le problème, c'est parce que on est sur l'idée d'effort. On est sûrement sur l'idée d'un sentiment de solitude, ou peut-être pas juste un sentiment, peut-être que vous êtes seul à gérer le quotidien, peut-être que vous êtes seul à vous investir dans la relation amoureuse.
Euh, je pense qu'il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne plus trop comme ça le devrait de mon point de vue à moi. Et peut-être que vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres ou faire d'autres rencontres euh, ou vous rendre compte que il y a d'autres possibilités. Comme s'il y avait un petit peu peut-être une ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous allez voir ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on va vous draguer ou vous proposer de sortir avec, ou bref, peu importe. Juste que vous voyez peut-être ce qui se passe autour de vous. Et peut-être que jusqu'à présent, vous étiez vraiment en mode, voilà, je suis engagée, je suis mariée, ou je suis paxée, ou on vit ensemble, on a des enfants, enfin, peu importe. Et puis là, vous dites, mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement là dans mon couple parce que là, en fait, j'ai l'impression d'être un peu le seul ou la seule à m'investir. Je veux bien faire preuve de souplesse, mais peut-être que il y a quelque chose à revoir. Ou alors, au contraire, peut-être que vous manquez de souplesse dans votre couple et qu'on vous demande de faire preuve de souplesse, d'être peut-être plus indulgent parce que la personne qui est avec vous, elle vit peut-être des choses pas évidentes, des choses compliquées, euh, qu'elle se sent pas en capacité de partager avec vous ou qu'elle n'ose peut-être pas partager, c'est possible. Donc, voyez ce qui résonne avec vous. Euh, mais on voit que c'est pas si rose que ça en fait. Voilà. Et on termine avec le message universel de l'oracle de Gaïa. À la coupe, on a l'arbre de feu. On en a deux de messages, hein, mais c'était la paix en visible. Donc, c'est encore la paix visible. Donc, quel est le message pour vous, cher ami Lion, pour le mois de juin 2023? La voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc peut-être que le secret, c'est la paix. Peut-être de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec l'autre. Oui, on va aller voir la signification de la carte. On est quand même toujours l'idée du cœur et de l'esprit. On est dans l'idée de l'union. On est dans l'idée de... On voit les arbres qui font preuve de souplesse, quelque chose qui se mélange en fait. Il y a quand même toujours cette idée un peu de confusion qu'on avait au début. Mince, je vais dire un gros mot en plus. Alors, vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie, et vous avez fait de grands projets et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle, et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant, et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Donc si vous souhaitez prendre un petit cahier, une petite feuille, peu importe, et écrire l'affirmation positive qui est liée à cette carte, que vous pourrez vous réciter une fois, ou plusieurs fois, autant de fois que vous le souhaitez. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin.
Voilà pour vous, cher ami Lion, pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc j'espère qu'elle vous aura éclairé, guidé, du mieux qu'elle le peut. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me contacter via la page Facebook Trésor d'âme. Et si vous souhaitez laisser un petit like, un petit commentaire, partager et vous abonner si cela n'est pas déjà fait, ce sera avec grand plaisir. Merci pour tout. Merci pour l'amour que vous me portez, vos messages bienveillants, votre gentillesse, et puis les visionnages de vidéos qui font plaisir à voir. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, cher ami Lion.